Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect souvent méconnu de la psychologie humaine, notre côté sombre. Carl Jung, célèbre psychologue, a nommé cette part enfouie en chacun de nous, l'ombre. Et pour illustrer la puissance et les dangers de cette ombre, nous allons plonger dans l'histoire d'un guerrier légendaire, Miyamoto Musashi. Musashi a su maîtriser son ombre et l'utiliser comme une force puissante. Dans cette vidéo, découvrez comment vous pouvez, vous aussi, transformer cette partie de vous-même pour en faire un atout. Miyamoto Musashi n'était qu'un garçon lorsqu'il sentit pour la première fois ce feu intérieur, une obscurité qui le distinguait des autres enfants. Alors que les autres suivaient les règles, riaient et jouaient, Musashi ressentait une pulsion différente. Poussé par un besoin de se prouver, de se battre et de surpasser les attentes, il se forgeait déjà une âme de guerrier. Cette flamme intérieure fut nourrie par son père, un homme strict qui lui enseigna la survie et la discipline. Pour Musashi, la vie était une guerre. Il comprit alors que ce côté sombre, cet esprit de compétition féroce et cette agressivité faisaient partie de lui. Il n'était pas une faiblesse, mais une source de puissance. Comme l'ombre décrite par Jung, cette part cachée contenait des aspects de lui que la société voulait lui faire dissimuler. Et pourtant, pour Musashi, elle était vitale. En grandissant, Musashi réalisa que sa colère et son ambition étaient des armes à double tranchant. S'il les laissait le dominer, elles pourraient le détruire. Il comprit qu'il devait canaliser cette obscurité en quelque chose de plus grand, la discipline, la concentration. Jung expliquait que l'ombre devait être reconnue et confrontée pour être maîtrisée. Pour Musashi, cela signifiait affronter ses propres instincts sombres et les transformer en une force constructive. Chaque duel qu'il affrontait était un test de son contrôle. Alors que ses adversaires succombaient à la rage ou à la peur, Musashi restait calme et calculateur. Son ombre n'était pas son maître, elle était un outil qu'il maniait avec précision, et grâce à cela, il devint un guerrier redoutable. Utiliser le côté obscur pour prendre l'avantage. Au sommet de sa maîtrise, Musashi n'était plus seulement un combattant, il était un stratège. Ce qui le rendait unique, c'était sa capacité à exploiter son côté sombre pour anticiper les mouvements de ses adversaires, à déceler leurs faiblesses et à frapper là où ils étaient vulnérables. Contrairement à ses rivaux, Musashi ne se battait pas pour l'honneur ou la gloire. Il se battait pour gagner. Il avait intégré son ombre, en faisait une source de puissance, tandis que d'autres tentèrent de la cacher. Comme Jung le disait, intégrer son ombre permet d'accéder à une énergie et une créativité insoupçonnées. En utilisant son ambition et son désir de victoire, Musashi dépassait ses adversaires, devenant une légende. Le danger de laisser le côté obscur régner. Mais il y a un piège dans l'ombre. Musashi avait vu des guerriers talentueux tomber, non pas par manque de compétences, mais parce qu'ils avaient été consumés par leur propre colère ou soif de vengeance. Lorsque l'ombre prend le contrôle, elle mène souvent à l'autodestruction. Jung soulignait que si l'ombre est laissée sans contrôle, elle devient un fardeau. Pour Musashi, cela signifiait garder son ego, sa rage et son désir de domination en équilibre. S'il laissait son ombre dicter ses actions, il risquait de perdre tout ce qu'il avait bâti. En apprenant de ses propres erreurs et en observant les chutes de ses camarades, Musashi comprit que l'ombre devait être contenue. Il utilisait son agressivité et sa compétitivité à bon escient, sans jamais les laisser prendre le dessus. Trouver l'équilibre entre lumière et obscurité. Avec le temps, Musashi réalisa qu'il ne pouvait vivre seulement dans l'ombre. Il entama un voyage intérieur, se tournant vers des arts plus pacifiques, devenant philosophe, peintre et poète. Sa vie ne se résumait plus à la guerre, mais à une quête de sagesse. En trouvant cet équilibre entre la lumière et l'obscurité, Musashi atteint une paix intérieure. Pour lui, la vraie maîtrise n'était pas d'étouffer son côté sombre, mais de savoir quand l'utiliser et quand le laisser de côté. Pour nous, ce chemin est aussi possible. Intégrer l'ombre ne signifie pas lui céder. C'est l'accepter comme une partie de nous, à la fois puissante et dangereuse, mais qui, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir une source incroyable de créativité et de force. Voilà, nous avons parcouru le voyage de Miyamoto Musashi et exploré la philosophie de l'ombre de Carl Jung.
Embrasser son ombre n'est pas une faiblesse, mais une étape essentielle vers une vie équilibrée et plus puissante. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, ne craignez pas votre côté sombre. Intégrez-le, canalisez-le et faites-en une force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie et les philosophies de vie.